Salut, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo, un concept qui a déjà été fait, mais c'est pas grave, on se recycle ici, c'est les plans de séquence de qui on sait pas. La première fois vous aviez kiffé et vous aviez inondé YouTube. On va présenter des plans séquences, on va en présenter 3, du coup un par personne. Contrairement à la dernière fois, là ces plans séquences doivent avoir des petites particularités. On va avoir des plans séquences qui vont utiliser des trucs qu'on ne verrait pas habituellement au cinéma. Du plan séquence, allumer la caméra, éteindre la caméra et t'avais 3 minutes de rush. Mais on va commencer par un plan séquence hors série qu'on a choisi tous les 3 pour illustrer ce qu'on veut dire, et c'est le plan séquence parfait. Il est un peu particulier parce que déjà il est très rythmé. Ce que vous voyez là, à concevoir, c'est monstrueux. Alors il le montre très bien dans les making of. On voit de temps en temps un mouvement de caméra, un mouvement assez mécanique. Tu sens que ça passe. Et regarde là, on est passé en vue FPS. Ce que je trouvais encore plus impressionnant dans ce plan séquence, c'est vraiment les figurants dans le fond, parce que quand tu remarques qu'il y a un cut, quand tu vois qu'il y a un mouvement qui fait que tu sais que ça va passer à un autre plan, les figurants sont à la même place et les figurants font les mêmes actions. Et ça, je trouve ça monstrueux, le travail. Bon, on va pas trop s'attarder sur celui-là parce que c'est un exemple. Il y en a un plus tard qui reprend un peu ce procédé. Là, on vous spoil un petit peu la vidéo. On va directement passer au premier plan séquence, c'est Florian qui l'a choisi. Ouais, c'est moi. Ah, c'est moi. Oui, okay, d'accord. Le plan séquence que j'ai choisi vient du film Avengers, le premier du nom, donc sorti en 2012 par Joss Whedon. Et là, l'idée, c'est simplement d'analyser ça. Ce plan intervient à la fin du film, pendant la bataille de New York. C'est un plan, du coup, numérique. Ça, par exemple, c'est une partie qui a été tournée, on peut voir les making-of. Mais tous les plans ont été assemblés de manière numérique. Je crois même que le Iron Man n'est même pas réel. Oui, ça, ça c'est sûr. Là, je pense pas que... Ça m'étonnerait que le DP, ils soient au-dessus, avec la caméra, le procédé ressemble beaucoup à ce qui a été fait dans Kingsman, du coup, en peut-être un peu moins élaboré pour l'époque, je dirais. Ils ont donc créé un univers entièrement 3D, ils se baladent dans une ville et à certains endroits, ils ont placé des acteurs. En fait. Genre ça par exemple qui était tourné sur fond vert, retourne en arrière, on voit Hawkeye à un moment qui est sur le bord d'un building, là tu sens que ça c'est vrai, le bord du building est vrai, mais tout le reste derrière c'est du fond vert. Tu vois, sur des images making-of qui s'affichent, on peut voir ça, voilà. Déjà c'est intéressant parce que ça arrive à un point du film où les héros sont unis, déjà dans l'histoire et en plus à l'image parce qu'ils sont dans le même plan. Mais il faut rappeler que le plan séquence sert le propos de l'histoire. Et là, ça sert vraiment parce que c'est une bataille finale et tout le monde se bat ensemble. C'est une des premières fois dans le film où tous les personnages sont réunis sur le même plan, entre guillemets. Et se battent ensemble et pas contre. Voilà. Ce qui est cool, c'est que ça change un petit peu de ce qu'on a pu voir dans les autres plans séquences, dans les autres vidéos. Là, on a quelque chose de numérique, on a quelque chose on a de la reconstruction en 3D. C'est quelque chose qui n'avait pas encore été fait à l'époque et Avengers est venu avec ça. Comment ça a été fait? C'est comme est conçu un jeu vidéo. En gros. Voilà. Ils ont essayé de refaire un peu le même processus dans le 2 au début. Oui. La scène est peut-être un peu, ça semble un peu plus réchauffé et ça fait un peu plus forcé. C'est dans la forêt. Mais le processus marche tout aussi bien. Il est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de rendu à faire, beaucoup plus de modélisation. Mais vu que c'est de la forêt, il n'y a pas ce problème de la ville avec tous les détails. Je suis sûr que tu vas dans les rues de New York, tu peux refaire ce chemin. Oui, je pense. Alors que dans la forêt, dans les arbres. On y était en plus. Je me souviens quand on était à New York, on était passé sur le plan central et ça ressemblait exactement. Central. Plan suivant, là maintenant c'est The Revenant réalisé par Alejandro González Iñárritu. Le directeur de la photographie de ce film c'est Emmanuel Lubezki qui a déjà collaboré avec Iñárritu, avec Terrence Malick, et il est très connu lui aussi pour ses plans séquences, tout comme Iñárritu qui est connu pour ses plans séquences parce qu'il a quand même gagné l'Oscar avec Birdman. Birdman est un film entièrement en plan séquence, on a déjà parlé de la dernière fois. Et là du coup c'est The Revenant avec DiCaprio. DiCaprio qui a gagné son Oscar grâce à ce film. Et enfin, je l'ai pas vu. Oh là là. C'est pas grave parce que tu vas pouvoir le voir, ça spoil pas, c'est au début du film je crois. Ça commence maintenant. Déjà, tu vas déjà voir là, il y a un cut. Tu sens qu'ils ont changé la caméra. C'est assez fou. Franchement, ce plan séquence, il m'impressionne à chaque fois. Mais tout le film, il y a plusieurs fois des plans séquences. Le but après de ce film, c'est aussi de prendre part à l'histoire et d'être comme si t'étais dedans en fait. Tu vois là, il est en train de s'étrangler. T'as l'impression que c'est toi qui te fais étrangler. Je crois qu'à ce moment-là, il y a eu un cut. J'avais vu un truc de making of qu'apparemment à ce moment-là, il y a eu un cut. Et en fait, les acteurs étaient obligés de se remettre exactement au même endroit. Moi, ce que je trouve le plus fou, par contre, c'est l'arrière-plan qui est chaotique. Parce que regarde, il y a des gens qui crèvent, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui saignent. Regarde là, il y a un mec qui saute d'un cheval et c'est toujours dans le même plan. Il y a des cuts dissimulés. T'as beaucoup de figurants derrière. Enfin, t'as du mouvement, c'est pas juste une performance d'acteur. Voilà, juste ça. Il y a un mec qui tombe d'un arbre. Ouais, il y a un mec qui tombe d'un arbre, tu vois. Ouais, la violence, elle est intéressante dans les plans séquences. Elle est plus notable. Tu sens vraiment elle est plus réaliste. Que ça te prend au trip. Vu que tu le vois en vrai, t'as pas le trucage de quand tu fous un point à quelqu'un. Si tu mets le cut au moment donné où tu vas le taper, du coup tu ne vois pas qu'il le tape pas. Là,
là, quand il y a un coup de fusil ou un truc comme ça dans la figure, t'as vraiment l'impression qu'il se le prend dans la figure en fait. Ça fait mal. C'est vrai que tout le film, il y a des plans séquences comme ça. Le plan séquence de fin, on filme sa tête, tu vois. Avec ça, c'est un plan séquence, même c'est si c'est moins notable. T'as tout ce qui est équipe technique, tu les vois pas. Tu les vois pas. Donc là, par contre, c'est filmé réel. En Donc, sur extérieur, ce plan-là, c'est vrai que l'équipe technique, où est-ce qu'elle est? Les lumières, comment ils font? Enfin, tu vois, genre, c'est balèze, hein, franchement. Là, ils ont eu de la chance parce que vu que tu filmes en forêt, tu peux cacher des fois derrière les arbres, tu peux les mettre au-dessus. On ne filme pas beaucoup au-dessus. Hein. Ils filment pas non plus derrière dans ce côté-là. Il y a un coin quand même qui reste un peu caché, qui peut peut-être servir à un mec qui tient une lumière pour éclairer le visage de DiCaprio par exemple, pour qu'il ressorte un peu plus. Pour un bon plan séquence comme ça, ils vont répéter pendant quasiment une semaine. Ouais, c'est le plus ouf dans un plan séquence, c'est la préparation. C'est la préparation parce que les acteurs doivent savoir exactement à quel moment ils doivent être là. Et on peut enchaîner avec le troisième plan séquence. Le troisième plan séquence que j'ai choisi, ça provient de la série The Haunting of Hill House, qui est sortie sur Netflix l'année dernière. Mike Flanagan, c'est ça. Oui, et en fait, c'est l'épisode 6. Il y a un personnage, je crois, qui meurt et ils vont raconter un espèce de flashback qui s'est passé. Et tout le flashback, en gros, sur 50 minutes d'épisode, est en plan séquence. Mais comme dit, ils ont quand même utilisé des coupes à certains moments. Les prises pouvaient durer parfois jusqu'à 10-15 minutes non-stop. Donc là, on peut que vous mettre des extraits de making-of. Mais il y a des changements d'acteurs. Pour ceux qui ont vu la série, il y a les acteurs vieux et les acteurs jeunes. C'est ça qui était ouf. Et en fait, le truc, c'est que les caméras tournent. Au moment où elles tournent, les jeunes prenaient la place des vieux et les vieux prenaient la place des jeunes. Ils ont expliqué dans le making-of que pour réaliser cet épisode, ils ont préparé ça pendant plus d'un mois quasiment. Juste répéter. Un épisode. C'est très réussi. Hein. Ah oui, c'est fou. C'est marrant, mais à titre de comparaison, un épisode de sitcom genre Friends, en un mois, ils ont l'équivalent de tourner 2 saisons. Oui, limite, c'est ça. Alors, c'est franchement le travail phénoménal qu'il y a eu sur cette série. Ce qu'il faut savoir sur cet épisode particulièrement, c'est le réal de cet épisode l'expliquait. Ils ont reconstruit le décor juste pour coller. Il y a le décor de l'hospice, là où il y a le mec qui est mort, et le décor de la maison, Hill House. Et en fait, pour passer dans le plan séquence directement, et tu sais, pas faire un fondu au noir, et ben ils ont collé les deux décors ensemble avec un couloir. Tu les vois vraiment passer d'un décor à l'autre. Et c'est une tuerie. Et du coup, bon, ils expliquaient que là-dedans, il y a des vitres qui se brisent, il y a des chutes de lampes, là, je sais pas quoi. Je crois qu'il y a une actrice qui disait que fallait faire super attention, il y avait des croix un peu au sol, et si tu te trompais, t'avais le truc, le lustre, il pouvait te tomber sur toi. Enfin, des trucs assez sympas. Tu te cours au bout de 10 minutes de plan séquence sur 15, tu recommences tout. Et ben en fait, c'est ce que les acteurs expliquaient, ils flippent de ouf pour ce genre de plan séquence parce qu'ils savent qu'ils ont pas le droit à l'erreur en fait. On a à ce moment-là, parce que je l'ai vu dans le making of, tu vois le petit en fauteuil roulant là, il vient de partir, et là je me rappelle que dans le making of, il y a un mec qui sort de derrière la caméra, qui le prend, il le pousse, tu vois le mec sur le fauteuil roulant qui lève les mains en mode je touche plus, je contrôle plus rien, parce que du coup quand ils se tournent, ils sont plus là, et en fait ils sont juste dans la pièce là à côté. Et tu le vois dans le making of, genre un opérateur qui court, il prend le gosse, il part en courant et hop. Opérateur chez mais c'est ça. Hein. Il y avait pas un truc aussi où la caméra descendait ici au milieu? La caméra va descendre à l'étage inférieur. Pour ça, ils ont construit un ascenseur sur caméra. L'opérateur caméra donne le truc sur l'ascenseur et l'ascenseur descend. Tu vois. Ça fait un peu penser à ce qu'a fait Mendes pour 1917, où à chaque fois il changeait, il mettait la caméra sur d'autres trucs. Oui, mais c'est ça. Une voiture. Mais ça, comme dit, il faut le préparer. Et 1917, c'est un très bon exemple. J'ai vu un truc sur le 1917. En fait, ils ont la caméra sur un stabilisateur qui est sur une grande perche, qui est tenu en fait de deux côtés par quelqu'un qui le tient comme ça. Je crois que c'était la première fois qu'ils pouvaient faire ça parce que c'était tourné avec la nouvelle Alexa, qui est une caméra qui est ultra légère. Quand je dis ultra légère, c'est pas léger genre comme ton téléphone, mais c'est quand même très 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 léger par rapport aux autres caméras. Du coup, c'est la première fois qu'ils pouvaient la mettre sur des perches. Les caméras sont de plus en plus légères, de plus en plus accessibles. C'est encore plus simple de faire des plans séquences qu'à l'époque. Maintenant qu'on sait comment en faire, qu'on sait que le temps, la préparation que ça prend, vraiment j'en vois beaucoup dans les films. Même si c'est le même concept, voilà, c'est pas la même méthode. Chaque œuvre, il est utilisé d'une manière différente. Et surtout que là, on a pu enfin voir 3 plans séquences qui n'avaient vraiment rien à voir avec le procédé classique de juste filmer et arrêter la caméra. Peut-être qu'on en fera un jour. Si vous en avez, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Merci. Ensuite, on parle commentaires, on parle aussi de s'abonner parce que on arrive gentiment au 2000. Grâce au 2000e, il y a une vidéo qui se débloque. En tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.